Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin. Nous allons nous pencher sur notre dette publique dans cette édition. Elle atteint aujourd'hui quasi 100% du PIB, 2000 milliards d'euros, et a été multipliée par 6 en 40 ans. Depuis des années, cette question des déficits publics empoisonne le débat public, les émissions de télévision, les colonnes de vos journaux, les querelles parlementaires. Avant de discuter de cette dette qui nous accable, histoire politique de la dette, extrait. François Mitterrand était dans la grande lignée de la monarchie française, y compris dans sa version républicaine, y compris dans sa version gaulienne. L'intendance suivra, qui est un trait de la culture politique française qui, depuis longtemps, et ça date d'avant la Révolution, et la Révolution, de ce point de vue-là, n'a pas arrangé les choses, considère que le politique surplombe l'économique. Que l'essentiel du travail du politique, c'est discuter du partage. Et puis, accessoirement, en oubliant que c'est très bien de discuter du partage, mais si de temps en temps on ne discute pas de la création, au bout d'un moment, il ne reste pas beaucoup à partager. Bonjour Joël Calmette. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire absolument incroyable. On entend des paroles de gens qui ont construit cette dette finalement, qui l'ont au moins observée. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question ? Je m'y suis intéressé un peu comme tous les Français parce qu'on en parlait beaucoup et depuis très longtemps en me disant que tout le monde a un avis sur la dette. C'est vrai que tout le monde a une opinion, un avis. C'est un faux problème, ça aide les banquiers, etc., ça se résoudra. Enfin, tout est bon, on entend tout tous les jours sur le sujet. Et finalement, on n'a jamais été voir les gens qui en sont responsables, pas au sens de culpabilité, simplement les gens qui ont été acteurs de cette dette ou de cet endettement. C'est un peu comme si on allait voir... Il y avait un accident de la route, on n'allait pas voir le conducteur qui avait survécu pour lui demander ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, il me paraissait fort intéressant d'aller voir cette histoire de la dette et sur la longue durée. Pas tomber dans la politique politicienne. Vous pendant 40 ans, finalement. C'est 40 ans de dette. C'est 40 ans de dette. C'est-à-dire, depuis la dernière année où il y a eu un... 1974, dernier budget en équilibre. Dernier budget absolument incroyable. Donc moi je suis né, j'ai toujours entendu qu'on était en déficit. Ouais. À la fois, et à la fois on s'y habitue, et à la fois quand on sait qu'en gros l'équivalent du montant des impôts sur le revenu, c'est au service de la dette, des intérêts de la dette. C'est la charge de la dette. Ouais. On se dit que même si c'est un faux problème, c'est quand même un problème concret pour tous les gouvernements qui succèdent. Vous avez quand même, globalement, dans votre documentaire, eu tous les acteurs de cette dette, seuls, et vous le mentionnez à la fin de votre film, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Michel Sapin ont refusé. Est-ce qu'ils ont motivé ce refus? Non, on ne motive pas un refus. On est absent, on est occupé, on ne répond pas, l'attaché de presse, etc. Non, on ne motive pas, on est absent. Ouais. C'est compréhensible finalement. Quand on regarde les deux films, je crois qu'il y a une des conclusions possibles à en tirer, c'est que cet endettement et l'accumulation de cet endettement, mis à part les problèmes structurels, crise du pétrole, création de l'euro, crise des subprimes, dette souveraine, etc., un phénomène objectif qui concourt à la croissance de la dette, finalement, c'est aussi lié aux promesses qui sont faites à chaque élection présidentielle. Donc il n'est pas du tout... On est un peu prisonnier, finalement, de ces promesses-là, quoi. De ces promesses, et on voit dans le film qu'à peine les élections passées, finalement, les présidents vont à Bruxelles et demander un délai pour être non même pas à l'équilibre, mais être à ce fameux 3%, qui est loin d'être 3%. Ouais. Donc et on découvrira que ces 3%, finalement, ont aussi une très longue histoire. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... On entend, à l'instar de François Fillon, dans votre film, quand il parle de la croissance, qu'on est limite dans la prédiction. Est-ce que, quand vous recueillez cette parole politique, vous vous rendez compte qu'on est un petit peu dans de la posture sur ces questions économiques ? Je ne crois pas forcément. C'est aussi un aveu d'une réalité fuyante, une réalité qui se modifie sans cesse. C'est pas forcément une posture. Je pense qu'il y a la communication politique qui fait qu'un homme politique ne va jamais dire que la croissance va être nulle. Il pense que sa parole est très importante et que s'il le dit, tout le monde va épargner, les entrepreneurs vont plus investir, enfin c'est la catastrophe, ce qui est évidemment faux. Donc là, c'est une surpuissance du verbe, une croyance dans la surpuissance du verbe. Sinon, je crois que c'est qu'ils sont face à une réalité très mouvante et que dès qu'ils prennent une mesure, les agents économiques, nous-mêmes, les citoyens, tout le monde change d'attitude. Oui. On voit n'importe quelle mesure, là, je crois que les livrets de caisse d'épargne se baissent à vitesse grand V, donc ça va très très vite. Donc comment prévoir à 1, 2, 3, 4 ans, qui est le très court terme pour l'homme politique? Donc cet aveu-là, c'est un aveu réaliste. Un aveu de faiblesse, finalement. Est-ce que la dette nous aurait échappé au profit des agences de notation, comme vous le dites aussi dans le deuxième volet qu'on verra tout à l'heure? Après, c'est la démocratie d'opinion, donc c'est vrai qu'ils sont obligés de faire avec les sondages, avec l'opinion, avec le coup de projecteur médiatique, un coup sur les agences de notation, un coup sur la dette de la Grèce, alors que les situations n'ont rien à voir selon les pays. Donc ça, ils sont tributaires de ça. Non, c'est pas un aveu d'impuissance, c'est un aveu de réalité, c'est un principe de réalité. Simplement, ils n'ont pas la main
comme on le croit et comme ils veulent nous le faire croire quand ils se font élire, mais c'est plus à la présidentielle qu'à d'autres moments sur la réalité économique. Mais depuis longtemps, et on s'aperçoit dans le film qu'avant l'euro, c'était déjà ça. C'était dévaluation sur dévaluation. Donc c'est pas une situation nouvelle. Je suis pas un passéiste, je pense pas qu'avant c'était mieux. Non. C'était différent. Oui, mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, on est dans un cycle de l'histoire qui se reproduit perpétuellement. Finalement, vous pointez les lacunes de la construction européenne aussi dans votre film. Est-ce que l'Union européenne, l'Europe, serait une solution à cette crise de la dette? Probablement, si tant est que ce soit une Europe pas seulement faite par les hommes politiques, mais également par les citoyens. C'est-à-dire que si tout le monde était prêt à faire une Europe, un État-nation européen. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est assez ringard, tout le monde dit ça ne se fera jamais, c'est trop tard, etc., etc. Et certains n'en veulent pas. Certains n'en veulent pas. De Gaulle avait cette phrase, on ne fait pas une omelette que serait l'Europe avec des œufs durs que sont les États-nations. Soit, c'est difficile. Mais en tout cas, on a passé probablement la génération de ceux qui ont connu la guerre. Ouais. Et pour lesquels la construction européenne signifiait la paix. Aujourd'hui, on l'oublie, la paix. Il faut inventer autre chose. Il faut inventer autre chose pour mobiliser les peuples. Sinon, c'est vrai qu'il y a des solutions politiques au niveau européen pour résorber cette question de la dette, en générant de l'inflation, par exemple. Mais là, pour ça, il faudrait effectivement revoir les statuts de la BCE, enfin de la Banque Centrale Européenne. Et avoir peut-être un président élu suffrage universel, une commission qui dépend du Parlement, enfin, etc. C'est peut-être un peu utopique, mais c'est une façon aujourd'hui de résoudre la question de la dette. Oui, bon bah écoutez, en attendant, on va se plonger dans cette histoire politique de la dette. Merci Joël Calmettes. Donc tout de suite, avant d'en débattre avec mes invités, c'est la dette chronique d'une gangrène, première partie. Vous pouvez bien entendu réagir sur notre hashtag DocuDébat. À tout à l'heure.